Montabayasa, Ramasa Karabusha, Yeso Kuramaya, Eboya Monsonte Brandi Rebushka Izanta Braka. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bonjour, bonsoir, bienvenue à chacun d'entre vous à ce moment particulier sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook d'Acadev. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à ce très important rendez-vous. Un rendez-vous d'encouragement, un rendez-vous de réconfort, un rendez-vous de prière, un rendez-vous certainement de transformation et d'impact de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je suis François Tidjé. Et comme ce programme vous a été annoncé, c'est un programme qui a été développé particulièrement en cette période de grave crise que traverse le monde. Et lorsqu'on parle du monde, l'Église de Jésus-Christ est encore dans le monde. Cette Église également vit au milieu de cette crise, traverse cette crise avec le monde. Il nous a semblé bon de la part du Seigneur de créer un espace comme celui-ci pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous permettre de garder la lumière et les yeux fixés sur le Seigneur au milieu de tout ce qui circule comme fake news, au milieu de tout ce qui circule comme message de peur et d'intimidation. Nous gardons cet espace pour que tu viennes chaque soir t'abreuver, t'encourager, fortifier ta foi, car c'est la volonté de Dieu que l'épreuve qui est comme une fournaise qui vient éprouver ta foi, que cette épreuve bâtisse en toi la patience, la persévérance, l'endurance. Mais dès le début, je veux que tu saches qu'aucune épreuve, Dieu ne permet aucune épreuve dans le but de te détruire, car il est écrit que Dieu est fidèle pour ne pas te laisser être éprouvé au-delà de tes forces. Mais à chaque épreuve, il a préparé le moyen d'en sortir. Et je peux te garantir que Dieu a préparé le moyen pour sortir son peuple, pour sortir l'humanité de cette violente attaque de ce tout petit virus qui fait des ravages dans le monde. Donc je dis salut à tous ceux qui sont connectés ce soir des différents coins du monde. Je salue particulièrement tous ceux qui sont connectés du côté du Cameroun déjà, parce que c'est de là que nous partons, c'est notre très belle patrie, c'est notre cher beau pays, c'est de là que nous émettons et c'est à partir de là que nous prions pour que la flamme de Dieu puisse embraser le monde entier. Bien évidemment, nous commençons ce soir par souhaiter toutes nos condoléances et toutes nos paroles de réconfort à la famille des personnes, aux différentes familles qui ont été déjà éprouvées dans notre nation. Nous lisions tout à l'heure de la part du ministre de la Santé qu'il y avait un cas de décès au Cameroun, un cas de décès sur place, et même si c'est quelqu'un qui est venu de l'Italie déjà souffrant, c'est un Camerounais, c'est un des nôtres, c'est un homme, et vraiment nous souhaitons tous nos encouragements. Nous prions que tout le réconfort du Seigneur soit pour cette famille, soit pour la famille de notre vaillant karatéka qui est parti aussi la semaine dernière camerounais, soit aussi particulièrement pour la famille du maître de la groove, du maître de la world music. Je parle de Manu Dibango. J'ai posté déjà mes hommages sur internet, pas encore sur ma page bien sûr, mais ça va y arriver. Et nous saluons sa famille, nous leur souhaitons tout notre réconfort. C'est pas juste la famille de Manu Dibango, c'est tout le Cameroun, c'est tout le monde musical, c'est le monde entier qui est impacté, influencé, qui est touché par cette nouvelle du départ de Manu Dibango. Mais nous croyons qu'il a laissé un héritage, que beaucoup ont été influencés par lui positivement et que cet héritage va être perpétré de la meilleure des façons. Donc merci encore d'être connectés ce soir. Nous saluons particulièrement ceux qui nous suivent du côté de l'Italie. Nous savons aussi quel drame terrifiant se vit de ce côté-là. Nous aurons l'occasion dans le cadre de cette série d'émissions de prier pour l'Italie et pour toutes les familles qui pleurent là-bas. Nous voulons nous associer avec eux, avec la grâce de Dieu, pour prier, pour les réconforter, pour la guérison de ceux-là qui sont encore dans les hôpitaux en train de suivre différents traitements. Bien évidemment, nous pensons à l'Iran, nous pensons à la France aussi qui a été fortement frappée. Nous pensons à la Chine, la grande Chine,
avec tous ceux qui sont partis de ce côté là-bas. Ça fait mal de voir toutes ces personnes partir en si peu de temps pour un si petit virus, avec tout ce que l'homme a développé comme technologie, comme progrès dans le domaine de la médecine. C'est des hommes, on aura dit tout ce qu'on aura envie de dire, mais il y a des familles qui pleurent, il y a des mamans qui pleurent leurs enfants, il y a des enfants qui pleurent leur papa, leur maman ou leurs grands-parents. Et nous ne saurions être indifférents ou banaliser cela au nom de la foi. Au contraire, la vraie foi nous invite à l'amour, et qui dit amour dit compassion. Donc nous sommes de tout cœur avec toutes ces familles des différents coins dans le monde qui sont en train de souffrir à cause de ce drame qui frappe l'humanité. D'ailleurs, nous serons là par la grâce de Dieu tous les soirs à 21h GMT plus 1 pour encourager, pour réconforter et pour prier et même pour apporter les conseils selon que nous serions capables de les apporter afin que nous puissions nous tenir tous de la bonne façon et traverser victorieusement cette période et si possible, si Dieu le permet, même de manière fructueuse, parce que toute situation, toute circonstance est sous le contrôle de Dieu. Et au milieu de ce qui peut parfois être incontrôlable, se prépare quelque chose de grand que Dieu seul saura nous dévoiler par sa révélation au fil du temps. Voilà, cela étant dit, je veux encore vous saluer. Je vous invite à prier avec moi ce soir pour commencer ce moment de communion et de partage. Père, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire vraiment merci pour ce moment particulier de communion, ce moment particulier d'encouragement et de réconfort. Père, tu es maître des circonstances et des situations, tu es maître du ciel et de la terre, tu n'es pas étonné par les choses qui se passent, mais ces choses sont toutes sous ton contrôle. Mais tu as dit, ô Dieu, que nous devons te prier, tu as dit que nous devons prier pour les autorités, tu as dit que si ton peuple se tenait là où il fallait et faisait ce qu'il fallait, leur prière serait capable de changer les situations, de renverser les circonstances sur la terre. C'est cela qui nous amène à nous tenir pour prier. Ta parole dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Il y a de la souffrance autour de nous et même à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous venons prier. Nous venons prier parce que nous savons que tu as coutumé les osser. Nous venons prier parce que nous savons que tu es vivant, que tu es amour, que tu es plein de compassion. Nous venons te prier parce que nous savons que tu es maître de tout. Merci Père de nous accorder la fluidité de ton esprit ce soir pour encourager ton peuple, pour bénir ton peuple, pour fortifier l'humanité et branler, ô Dieu, par ces temps d'épreuve. Remplis ma bouche des paroles qu'il faut. Charge ces moments de l'atmosphère de ta glorieuse présence pour guérir, pour faire revivre, pour ressusciter, pour transformer les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous avons introduit ce moment par cette belle chanson, une chanson que nous connaissons tous, qui a été joliment reprise par Dena Moana. Il n'a pas dit que nous allons crouler, il n'a pas dit que tu vas sombrer, il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Et vous avez vu le thème de cette soirée, le thème de ces soirées, c'est ne crains rien, ne crains rien. Je peux vous dire que ne crains rien, elle est l'une des expressions qui revient le plus dans la parole de Dieu. Tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Dieu l'a dit à Abraham, Dieu l'a dit à Isaac, Dieu l'a dit à Jacob, Dieu l'a dit à David, Dieu l'a dit à Josué, Dieu l'a dit à Moïse. Dieu nous le dit aujourd'hui, ne crains rien, ne crains rien. Et cette parole est appuyée par un verset que nous avons proposé, celui de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ce n'est pas notre verset de partage aujourd'hui, mais je nous invite tout de même à lire ce verset et à tirer déjà une ou deux choses qui vont nous orienter là-dedans. Alors nous lisons Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Là, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je peux vous dire que ces deux versets font partie de mes versets préférés dans la Bible. Non pas préférés parce que ça rime bien, préférés parce que ça me parle beaucoup.
Nous vivons en général dans un monde de troubles et de perturbations, un monde où tout nous invite chaque jour à nous inquiéter. Avant que Covid-19 n'arrive, on était préoccupé par les questions de Boko Haram, les questions du nord-ouest et du sud-ouest et plein d'autres questions, les drogues qui entraient de plus en plus à l'école, les kidnappings d'enfants et tellement de choses. On a l'impression qu'il y a toujours une bonne raison de s'inquiéter. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait que Covid-19 atterrisse, qu'on se retrouve finalement en train d'être mis sous des principes qui doivent modifier notre mode de vie, qui doivent changer de mode de vie. Et certains ne se gênent pas de nous alimenter Facebook, WhatsApp et les réseaux sociaux de toutes sortes de messages alarmistes pour susciter la peur. Certains vont jusqu'à modifier des publications faites sur des pages authentiques, des pages crédibles pour dire juste des choses qui vont effrayer le peuple, qui vont effrayer les gens. Et dans un tel environnement, lorsque la parole de Dieu, lorsque la Bible, lorsque Dieu s'exprime et il dit « Ne vous inquiétez de rien », il y a lieu de se demander si Dieu est sérieux. Il y a lieu de se demander s'il est vraiment au courant de ce que nous traversons. Il y a lieu de se demander s'il n'est pas en train de sous-estimer les réalités qui sont les nôtres en ce moment. Mais bien aimé, sache bien qu'il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il t'a fait et il a agencé chaque atome de ton corps. Il a une longueur d'avance sur tout projet, qu'il soit satanique, qu'il soit naturel, qu'il soit humain, qu'il soit de quelque inspiration que ce soit. Dieu a une grosse longueur d'avance. Donc lorsqu'il te dit, lorsqu'il te parle, lorsque Dieu te parle, lorsqu'il te donne un conseil, tu peux être sûr qu'il sait exactement de quoi il parle. Et tu peux être sûr qu'en suivant ce qu'il te donne comme instruction, en suivant ce qu'il te donne comme conseil, tu seras du bon côté. Tu seras du côté sûr, tu seras du côté sécurisé, tu seras du côté rassuré. Alors il nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». En anglais, c'est « Be anxious about nothing ». Alors, s'il fallait traduire ça littéralement en anglais, on dirait « Soyez anxieux, ne soyez anxieux que pour rien ». En d'autres termes, la seule chose dont vous pouvez vous inquiéter, c'est rien. Mais dès qu'une chose a un nom, ça ne mérite pas votre inquiétude. Si ce nom c'est Covid-19, ça ne mérite pas votre inquiétude. Si ce nom c'est la maladie ou tout autre nom que ça peut prendre, ça ne mérite pas votre inquiétude. La seule chose qui mérite votre inquiétude, c'est rien. Alors Dieu ne s'arrête pas à nous dire de ne pas nous inquiéter. Ce serait terrible. On a envie de lui dire, mais attends, on fait comment pour ne pas s'inquiéter dans cette situation, dans ces circonstances? Il continue, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Et je peux vous dire que ce que nous traversons en ce moment se trouve dans toutes choses. Alors, en toutes choses, il dit, faites connaître votre besoin à Dieu. Faites connaître. En toutes choses, nous devons dire à Dieu. Nous devons lui exprimer quel est notre besoin. Pas murmurer, pas pleurer, pas nous lamenter, pas promener les regards inquiets, pas essayer de convaincre tout le monde que la situation est grave, comme ces nombreux audios que je suis, qui commencent toujours par « c'est très grave » ici à l'hôpital central, « c'est très grave » ici à tel endroit, « c'est très grave » ainsi de suite. Des messages alarmistes, des gens remplis de peur, des gens effrayés qui veulent effrayer tout le monde, des gens traumatisés qui veulent traumatiser tout le monde. Mais au milieu de toutes ces voix qui parlent sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, qui parlent autour de vous, qui parlent sur certaines radios, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de celui qui t'a créé. Écoute la voix de celui qui sait toutes choses. Écoute la voix de celui qui connaît le commencement et la fin, qui connaît ta fin, qui connaît ton lendemain, qui connaît ce qui va se passer dans ta vie et dans le monde entier, dans les minutes qui suivent, et qui contrôle cela et qui est capable de modifier ces choses. Il te dit, fais-moi connaître ton besoin. Fais-moi connaître ton besoin. Alors il dit en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alors la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de prier. Quand tu sens l'inquiétude venir, quand tu sens cette peur venir, prie. Oh, prie, prie. Prie pas comme te lamentant, prie pas comme paniquant, prie comme faisant connaître ton besoin à celui qui est capable de répondre à ton vrai besoin. Prie comme ayant de l'assurance que celui à qui tu parles est vivant. Alors il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce.
Lorsqu'on met de l'action de grâce dans la prière, c'est qu'on prie dans le repos. On prie dans la foi. On prie dans la paix. On prie dans la certitude que celui à qui on parle est vivant, puissant, capable d'agir et rempli de bonne volonté pour agir. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est ton besoin en ce moment, bien-aimé? Quel est ton besoin dans cet environnement? Oui, je sais, pour la plupart des personnes, on dira que le Covid-19 s'arrête. Mais le Covid-19 n'est pas le seul problème. En fait, il y a peut-être plusieurs problèmes qui découlent de cela. On ne va pas négliger. Mais quel est ton besoin en ce moment pendant que tu me suis? Besoin de paix? Besoin d'être sûr que tu vas vivre? Besoin d'être sûr que tu ne seras pas contaminé? Ou alors que si tu es contaminé, tu seras guéri? Besoin de savoir que ta famille va survivre à cette situation? Besoin de savoir que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton voisin, les personnes que tu connais vont survivre à cette période difficile? Fais connaître ce besoin à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous calons ce moment chaque soir, c'est pour faire connaître notre besoin à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et regardez la suite. Dieu ne dit pas « et je vais résoudre tous les problèmes ». Il dit « et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus ». La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au milieu d'une situation comme celle-ci, on peut avoir besoin d'eau, de nourriture, besoin de santé, besoin de toutes sortes de choses, mais la chose fondamentale, la chose la plus déterminante dont tu as besoin au milieu de cette situation, c'est un besoin de paix intérieure. Un besoin de paix intérieure. La paix intérieure vient d'une confiance en Dieu. La paix intérieure vient d'une assurance que quelqu'un contrôle ta vie et que ta vie ne s'est pas manifestée sur terre par hasard. Ta vie aussi ne quittera pas la terre par hasard. Ta vie, tu n'as pas décidé de la créer. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas décidé de vivre jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plus forts que toi, plus vigoureux que toi, plus entretenus que toi qui sont morts. Il y en a plus négligés que toi, plus méprisés que toi, qui sont vivants et qui sont en meilleure santé que toi. Si tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Si tu as survécu à tout ce qui a pu être, c'est la grâce de Dieu. Donc, ce dont tu as besoin, c'est de cette paix au fond de toi. Tu as besoin de cette confiance en celui qui t'aime, celui qui t'a créé et celui qui prend soin de toi. Tu as besoin d'être au repos, qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie, qui contrôle la vie des tiens, qui contrôle le monde dans lequel nous sommes. Je suis convaincu que la peur pourrait tuer plus de personnes que le Covid-19. Parce que la peur seule désactive ta capacité. Diminue ta capacité à, comment dire ça, même à prier. La peur tue la foi. La peur désactive ta capacité à faire confiance en Dieu. Il est même d'ailleurs démontré que la peur influence jusqu'à notre capacité, la capacité que notre corps a à se défendre, à produire des anticorps, à se défendre justement des attaques de maladies. La peur ne t'apporte rien de bon, mais t'apporte tout de mal. C'est pourquoi il dit ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Regarde la situation en face et dis à la situation, je n'ai pas peur. Je sais en qui j'ai cru. J'ai été créé par Dieu et seul Dieu décidera de mon départ sur la terre. Le coronavirus ne décidera pas de ton départ, bien-aimé. Il n'a pas cette capacité. Dieu qui t'a créé décidera. Je vais t'expliquer, bien-aimé, ce que j'expliquais il y a 2 semaines dans le cadre des cellules. Vous savez, beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils sont sur terre par hasard. C'est pour cela qu'ils croient aussi qu'ils partiront de la terre par hasard. Le monde croit que les hommes sont là par hasard. Et en construisant leur conviction sur la théorie de l'évolution, ils pensent justement que tout est là par hasard. Et c'est pourquoi ils croient que les choses peuvent arriver par hasard. Il n'y a pas de hasard. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, verset 4, que l'Éternel fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de la destruction. L'Éternel fait toutes choses pour un but. L'Éternel crée tout homme qui vient sur la terre pour un but. Même le méchant vit sa méchanceté selon un but. Alors Dieu qui contrôle ces choses est en train de te dire que tu es sur terre pour un but.
Oh oui, que tu sois en France, que tu sois en Italie, n'importe où si tu peux m'écouter, c'est que tu es encore là pour un but. C'est qu'il y a un but que tu dois accomplir. Il y a un but que tu n'as pas achevé. Et je peux te garantir au nom de Jésus que tant que tu n'auras pas accompli ce but-là, rien ne va te tuer. Tant que ce but-là ne sera pas accompli, rien ne va te tuer. Je peux te dire, bien-aimé, Samson a été exposé à tout ce qui pouvait le tuer. Mais pourquoi n'est-il pas mort? Il n'est pas mort parce qu'il avait un but accompli. Il devait délivrer son peuple de ses oppresseurs. Malgré tout ce qui s'est passé, il a fini même avec les yeux percés, enfermé dans une prison, enchaîné. Mais Samson est resté vivant. Et la Bible nous dit que ses cheveux qui avaient été coupés, la Bible dit que les cheveux de Samson repoussaient. Les cheveux de Samson ont repoussé. Je ne sais pas ce qui t'a assommé, ce qui t'a fatigué, ce qui t'a anéanti, ce qui t'a découragé jusqu'ici. Mais je dis que tant que le but de ta vie, tu ne l'as pas encore accompli, tes cheveux vont repousser. Tu vas te relever. Même si ce virus t'atteignait, je dis que tant que le but de ta vie, le but pour lequel Dieu t'a créé n'est pas accompli, tu guériras, tu te tiendras debout et tu vivras longtemps pour accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Alors ta peur ne va rien changer, ta peur ne va pas te protéger, ta peur ne va pas te sécuriser, ta peur ne va faire que t'affaiblir et te rendre vulnérable. Si tu marches dans la foi, tu vas accomplir ce but à fond et en forme. Si tu ne marches pas dans la foi et tu commences à marcher dans la peur, il est possible que tu vives des choses difficiles et que tu accomplis ce but péniblement comme Samson l'a fait, mais tu vas finir par l'accomplir avant de quitter la terre. Samson, les yeux percés, enchaîné depuis longtemps dans une prison, un jour ses cheveux ont repoussé. Quand le but de ta vie n'est pas encore accompli, quel que soit ce qui va t'attaquer, quel que soit ce qui va se jeter sur toi, ça va passer. Et tu vas te relever pour accomplir le but de ta vie avant de quitter la terre. Samson, son but était de détruire les ennemis de son peuple. Et sorti de la prison, étant en prison, ses cheveux ont repoussé. Il a été traîné par un petit garçon. Il a touché les piliers du temple, du Dieu de ses ennemis qu'il avait enchaîné. Et ce jour-là, tous ses ennemis, tout ce peuple-là était dans le stade. Leur Dieu était là, leur roi était là, tout était là. Samson a cassé tout le stade et il a détruit tous les ennemis de son peuple, et en même temps que lui-même il est mort. D'ailleurs, il est écrit qu'il tua plus d'hommes par sa mort que par sa vie. Ce qui veut dire que quoi, bien-aimé? Samson est mort en accomplissant le but de ta vie, sa vie. Je dis que tu ne mourras pas. Le Seigneur te dit que tu ne mourras pas tant que ce but n'est pas accompli. Jésus a servi à marcher dans le temple chaque jour, à marcher dans les villes de Jérusalem chaque jour. Les gens ont essayé de le tuer. Les gens avaient, comme on dit ici, les gens avaient son macabre. Les gens lui en voulaient. Les gens voulaient son malheur. Les gens montaient des coups et toutes sortes de choses pour l'atteindre. Mais ils n'ont pas pu l'atteindre. Ils n'ont pas pu le tuer. Jusqu'à ce que son heure soit venue. Et quand son heure est venue, ils sont venus avec des lances, des javelots et toutes sortes de choses. Et Jésus leur dit, mais écoutez, vous venez comme si vous veniez attraper un brigand. J'ai prêché tous les jours dans vos rues, vous n'avez pas pu mettre main sur moi. Vous ne pouvez mettre main sur moi maintenant que parce que cette heure-ci vous est donnée à vous et aux puissants des ténèbres. C'est l'heure de glorifier mon Père par ma mort. C'est pourquoi vous pouvez mettre main sur moi. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, que tu ne mourras pas par hasard. Tu ne mourras pas parce qu'un virus est passé par là. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un te veut du mal. Tu ne mourras pas parce qu'il y a un complot monté contre l'humanité. Tu ne mourras pas à cause de cela. Ta vie est entre les mains de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vit en toi et toi en lui. Si tu es chrétien, tu vis en lui, il vit en toi. Et celui-là est devenu le gardien de ta vie. Il est devenu le sauveur de ta vie. Il est devenu le protecteur de ta vie. Il est devenu le guérisseur de ta vie. C'est lui aussi le timekeeper de ta vie. Jésus est le timekeeper de ta vie. C'est lui qui détermine quand quoi se passe en ce qui te concerne. Parce que son Père lui-même était le timekeeper de sa propre vie. Alléluia. Donc tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas accompli ce but. Voilà une des raisons pour lesquelles tu dois être en paix. Tu dois être en paix parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère les temps et les saisons dans ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui décide de ta vie et de ta mort. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est ton Père. Ce quelqu'un d'autre là est amour. Ce quelqu'un d'autre là est bon. Et ce quelqu'un d'autre là a fixé un but pour ta vie. Et tu es là pour l'accomplissement de ce but. Je dis, Jésus a accompli ce but à 33 ans, il est parti.
D'autres l'accomplissent à 80 ans, ils s'en vont. D'autres l'accomplissent à 16 ans, ils s'en vont. Certains même à 1 mois l'accomplissent et ils s'en vont. D'autres même à 100 ans n'ont pas accompli et ils sont encore sur terre. Ce n'est pas le virus qui décide, c'est Jésus qui décide. Alléluia. Alors voilà l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas avoir peur. Il dit, n'aie pas peur. Fais-moi connaître ton besoin. En vidant ton être de tes besoins, de tes peurs, de tes craintes et en les déchargeant sur le Seigneur, tu fortifies ton âme, tu fortifies ton esprit, tu fortifies ta pensée, tu fortifies ton homme intérieur. Et je puis te garantir que cette fortification n'est pas juste spirituelle. Elle fortifie aussi ton âme et fortifie ton corps. Ton système immunitaire dépend de tes pensées. Parce qu'il est écrit, un homme est tel qu'il pense dans son cœur. Donc tes pensées vont fortifier ton système immunitaire. Si tu penses l'échec, si tu penses la peur, si tu te vois infecté, si tu te vois déjà sous masque à oxygène, si tu te vois sur toutes sortes de choses, c'est ce que tu vas expérimenter. Mais vois-toi comme le Seigneur te voit en Jésus-Christ, sécurisé et au repos. Et ton corps va suivre le rythme de tes pensées. Et tes pensées suivent tes croyances. C'est pourquoi dans cette série, chaque soir, nous voulons te proposer des vérités bibliques qui vont fortifier ta foi, qui vont fortifier ta croyance en Dieu. Et par cette fortification, tes pensées vont être des bonnes pensées, des pensées de bonne santé, des pensées de victoire, des pensées de vie, des pensées de triomphe, des pensées qui seront aussi des bonnes pensées pour ta nation, pour ta race, pour ton quartier, pour les gens de ta génération. Si nous pensons tous bon, bien, de même de notre pays, nous mobilisons l'énergie positive, nous mobilisons la divinité. L'énergie divine est relâchée dans notre vie, dans notre environnement, pendant que nous pensons ce que Dieu dit, pendant que nous pensons le bien que Dieu pense de nous, pendant que nous pensons la vérité, pendant que nous pensons ce que Dieu dit qu'il a accompli pour nous par Jésus-Christ à la croix. Voilà l'une des raisons pour lesquelles tu dois être en paix. Tu dois dire, je ne crains rien. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de ne rien craindre. Il a dit, ne crains pas la peste, ne crains pas la contagion, ne crains pas cela. Parce que la crainte seule va te rendre contaminable. La crainte seule va te rendre vulnérable. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. J'ai voulu dire, dis à ton voisin, ne crains rien. Regarde la situation en face et dis, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. Non, 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 n'aie pas peur. Qu'importe les messages, d'ailleurs, je t'encourage à cesser de lire toutes ces histoires alarmistes. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Et au milieu de cela, je veux célébrer vraiment, il y a beaucoup de personnes à féliciter en rapport avec leur attitude pendant cette épreuve. Et particulièrement, je pense au ministre de la Santé. Vraiment, moi, j'ai passé le temps à suivre ces tweets, ces posts. Et je trouve que c'est déjà un travail formidable de communiquer en temps réel ce qui est en train de se passer. Et ça aussi avec la CRTV, communiquer en temps réel ce qui est en train de se passer. Clarifier les choses qui sont floues. Proposer des schémas, des raisonnements qui peuvent aider. Je disais tout à l'heure le ministre de la Santé qui disait, il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas d'être effrayé, il s'agit d'être prudent. Il s'agit d'être responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu bannis la peur de ton cœur, tu bannis la crainte de ton cœur, tu actives la foi, tu engages Dieu de ton côté. Et quand tu engages ces éléments de ton côté, tu pratiques tout de même la prudence. Pourquoi est-ce que c'est important de pratiquer la prudence? Parce que Dieu nous demande d'être prudents. Il nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, mais doux comme des agneaux. Dieu lui-même, quand Dieu te dit, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Quand Dieu lui-même nous dit, je suis votre délivrance. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que dans cette situation, je gère. Dieu gère la situation, Dieu gère ta situation. Il cherche quelqu'un qui lui fait confiance pour qu'il collabore, pour collaborer avec la personne, pour résoudre le problème non seulement au niveau de la personne, mais au niveau de toutes les autres personnes autour de nous. Dieu cherche un collaborateur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche parmi eux quelqu'un qui est suffisamment confiant de moi. Dieu ne peut pas traiter avec toi si tu ne lui fais pas confiance. Toi-même, tu ne peux pas traiter avec Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Non, il faut que tu lui fasses confiance. Dans cette situation, il faut que tu lui fasses confiance pour que justement vous puissiez avancer et que vous puissiez traiter les choses ensemble.
il faut que tu lui fasses confiance. Alors, il t'invite à lui faire confiance. Et si tu es en train de lui faire confiance, lui, il a ce qu'il faut pour résoudre la situation. Et l'une des choses qu'il a, c'est sa parole. Sa parole écrite, sa parole expliquée, mais aussi sa parole qu'il te communique directement. Beaucoup se posent des questions sur ce que le gouvernement, sur ce que l'État est en train de dire, sur ce que l'État demande de prendre comme mesure. Plusieurs se posent des questions là-dessus. Est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Certains ont l'impression que suivre ce que le gouvernement dit, c'est manquer de foi. Ils ont l'impression que suivre ce que le gouvernement dit, c'est manquer de foi. Non, bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Dieu dit que les autorités établies sont des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que le président de la République, le ministre de la Santé et tous ceux qui font ces communications, les médecins, sont tous des serviteurs de Dieu. Dieu les a engagés à son service. Et ils sont là pour jouer différents rôles. Et tout ce qu'ils font comme service, c'est d'abord en faveur des saints, en faveur de ceux-là que Dieu a, ceux-là qui sont sauvés. Ils sont des ministres, des serviteurs. Lorsque la Bible dit que les anges sont des esprits au service des fils, il ne s'agit pas simplement des anges en tant qu'entité spirituelle. Il s'agit aussi de tous ces êtres humains que Dieu engage dans ses desseins. Alors il dit que toute autorité vient de Dieu et toute autorité est établie pour servir Dieu. Alors l'une des choses que Dieu va faire pour te sauver ou te sortir de la situation, c'est te donner des instructions à suivre. C'est te dire ce qu'il y a lieu de faire pour te mettre à l'abri. Beaucoup ont ce que j'appelle, ils ont de la présomption dans la foi. Ils prétendent être capables d'opérer à une dimension de foi qu'ils n'ont pas. Non, je suis parfaitement conscient du fait que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, l'œuvre de Christ à la croix nous a guéris de toute maladie, nous a même préservés, parce que l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en nous, donc il vivifie aussi notre corps mortel. Mais tous n'ont pas cette connaissance et tous n'ont pas cette disposition à faire agir leur foi dans cette dimension. Alors ne prétendons pas opérer à une dimension, à une expression de foi dans laquelle nous n'opérons pas vraiment. Si nous tentons de faire ça, nous allons non seulement nous exposer, avoir des attitudes inappropriées, nous contaminer et devenir des agents de contamination pour d'autres personnes. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut te sauver, il tient compte de ta capacité justement à laisser agir ta foi. Il sait que toi, tu ne peux pas encore, tu n'arrives pas encore, tu n'as pas encore la connaissance, la compréhension, l'appropriation nécessaire pour opérer dans cette dimension et expérimenter sa préservation dans toute sa plénitude. Alors il va te donner des instructions pratiques pour t'aider à contourner les situations et ce sera par ce canal-là qu'il va te délivrer. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est né, il y avait ce roi terrible qui régnait, ce gouverneur terrible, je crois c'est Hérode. Alors Jésus est né, Jésus est Dieu incarné dans l'humanité. Son père adoptif c'est Joseph, sa mère c'est Marie. Et l'ange apparaît et dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant et fuyez en Égypte. Parce que Hérode veut tuer l'enfant. Et quand je lis ce passage, je me dis, mais attends, Jésus c'est quand même Dieu. Comment Dieu peut demander qu'on prenne Dieu et qu'on fuit avec Dieu en Égypte? Parce qu'il y a un simple roi qui est fâché et qui veut tuer Dieu. Mais Dieu n'avait qu'à frapper Hérode. Dieu n'avait qu'à le tuer. Et là, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que non, c'est pas que Dieu ait été capable de frapper Hérode. C'est pas que Dieu ait été capable de tuer Hérode. Mais Dieu travaille en collaboration avec nous. Dieu travaille La Bible dit nous sommes co-ouvriers. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Dieu a la puissance, Dieu a l'autorité. Nous avons l'autorisation en tant que des êtres humains sur la terre. Donc Joseph et Marie avaient tellement peur d'Hérode. Et la peur avait paralysé leur foi en Dieu. Ils n'auraient pas pu faire confiance en Dieu, que Dieu soit capable de protéger Jésus. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Dieu, sachant que Joseph et Marie sont remplis de peur et n'ont pas la foi et ne sont pas capables de croire en Dieu dans cette situation, va quand même les sauver en leur donnant des instructions pratiques. Fuyez en Égypte. Bien, mais quand Dieu te donne ce genre d'instructions, lave-toi les mains, comme les autorités, serviteurs de Dieu sont en train de nous dire, lavez-vous les mains. Ne dis pas que tu parles en langue. Ne dis pas que vraiment je suis co-ressuscité Christ et ainsi de suite. Tout ça c'est vrai et c'est bien.
Maintenant, cette co-résurrection de Christ-là, il faut manifester. Paul dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire faites ressortir le salut que vous avez reçu. L'un des moyens de faire ressortir la santé, ressortir la direction et la protection de Dieu dans ta vie, c'est de suivre ses instructions. Donc si les autorités qui sont établies par Dieu te disent lave tes mains avant d'entrer dans la maison, lave tes mains avec le savon dans l'eau, et tu commences à dire que j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Demain, si tu es contaminé, ce ne sera pas parce que Dieu n'est pas puissant. Dieu t'aura instruit au travers des autorités, mais tu auras choisi par désobéissance de suivre une voie qui va te conduire non seulement toi à la destruction, mais plusieurs autres personnes. J'entends des personnes dire non, moi j'ai la vie de Dieu en moi, je suis protégé, c'est que Dieu me protège. Oui, je suis d'accord et je célèbre Dieu pour ta foi et pour ce niveau de connaissance. Mais imagine un instant que bien que ce virus-là se pose sur toi et qu'il ne puisse rien te faire, mais que quelqu'un d'autre entre en contact avec toi et cette personne n'a pas la foi que tu as et n'a pas la connaissance que tu as, tu deviendras un facteur pour la destruction de la vie de cette personne. Vous comprenez, bien-aimés? Donc Dieu peut nous donner des instructions dans des situations. Il peut utiliser des personnes, le gouvernement, le ministère de la Santé pour nous donner des instructions dans le but, justement. Et Dieu utilise ces instructions pour nous sauver de la situation. En Égypte, le peuple d'Israël devait rester confiné pendant que l'ange de l'Éternel devait frapper les premiers-nés en Égypte. Ça veut dire que si un fils d'Israël s'était retrouvé par désobéissance en dehors de la maison, l'ange l'aurait frappé. Donc Dieu donne une instruction pour les sauver. Il leur demande de rester dans la maison. Je ne sais pas si on va en arriver là, mais moi je suggérais déjà à chacun de rester à la maison autant que possible, de ne pas faire des sorties inutiles, de ne pas aller s'exposer parce que ce serait tenter Dieu, serait plus de la foi. Le sens de la responsabilité, la vraie foi est responsable. La vraie foi est obéissante aux instructions. La vraie foi suit ses instructions. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'aller commettre des péchés. Au contraire, cette situation est en train de sortir pas mal de personnes des péchés. Moins de prostituées dehors, moins de personnes qui se saoulent la gueule et se retrouvent dans la rigole le matin, plus de parents qui rentrent tôt à la maison, plus de temps à passer en famille, plus de temps à faire un certain nombre de choses. Donc, les instructions qui nous sont données à plusieurs égards, en la majorité des cas, sont des instructions utiles qui promeuvent la vie, qui promeuvent la santé, qui promeuvent la stabilité, la croissance et ainsi de suite. Donc nous n'allons pas juste par plaisir ou par prétention dire que non, parce qu'on a la foi, on ne va pas suivre ces instructions. Moi je vous dis, je lave mes mains, je prends du chaud assez régulièrement. Les enfants sont sensibilisés sur ce qu'il y a lieu de faire et ainsi de suite. C'est très important. Parce que si tu es conscient de ces instructions, si Dieu a voulu que tu aies ces instructions, tu aurais pu être sourd-muet et peut-être ne même pas savoir ce qu'on est en train de dire. Encore que même eux, il y a des moyens de communiquer. Mais si Dieu te permet d'avoir accès à ces instructions et de bonnes sources, alors mets-les en pratique pour ton bien, mais surtout pour le bien des autres. Si toi tu estimes que tu es à l'abri du mal que le virus peut causer aux gens. Tu me suis, bien aimé. Donc, ces instructions sont très importantes. Et je dis encore, je célèbre l'action que mène le ministère de la Santé pour communiquer en temps réel ce qui se passe et pour préciser qu'il ne s'agit pas d'effrayer les gens, il ne s'agit pas de traumatiser les gens, il ne s'agit pas de créer la peur chez les gens, mais de les rendre responsables. Et je crois que par ce sens de responsabilité, nous pourrons déjà, en grand pourcentage, avoir la victoire sur ce qui est en train de se passer. La victoire que nous avons en Christ se manifeste au travers des canaux pratiques sur lesquels il va nous donner des instructions. Donc les instructions que nous recevons, ne les banalisons pas, mettons-les en pratique. Quand même, on n'a pas besoin d'utiliser autre chose pour se dire qu'il faut se laver les mains. Beaucoup ne se lavaient plus les mains. Voilà l'occasion de réapprendre à se laver les mains. Et ça va non seulement nous libérer de Covid-19, mais de beaucoup d'autres choses qu'on avalait et qui nous causaient pas mal de problèmes. Voilà comment Dieu aussi sauve. Dieu s'exprime aussi de cette façon. Le jour où le gouvernement nous dira qu'à cause du coronavirus, commencez à tuer vos voisins et manger, là on va lui dire que non, vraiment, cher gouvernement, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas faire cela. Mais s'il nous dit de nous laver les mains, s'il nous dit d'éviter, de nous exposer, d'exposer notre santé, la santé de nos enfants, de nos voisins, des proches membres de notre famille, reconnaissez par là que Dieu est en train de s'exprimer à travers ce gouvernement. Et cessons d'écouter tout ce que les gens racontent tout autour. Que ce soit un projet monté par qui que ce soit ou à n'importe quel niveau, nous savons qui contrôle notre vie. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui est le maître de l'humanité, c'est lui qui est venu en son Fils
pour nous sauver. Donc il n'y a personne d'autre qui contrôle notre vie. Les gens peuvent se dire dans la tête, se tromper en croyant qu'ils contrôlent le monde. Les gens peuvent se convaincre qu'ils ont main mise sur l'humanité, mais ils se trompent. Ils n'ont aucun contrôle, ils n'ont aucune main mise sur l'humanité. L'Éternel contrôle tout. Et je vous dis, je ne mourrai pas parce que quelqu'un s'est assis quelque part, quel que soit le nom qu'il porte, quel soit le système dans lequel il s'est enfoncé, parce qu'il a décidé, il a planifié quoi que ce soit. Non, ce ne sera pas le cas. Et je puis encore le dire, nous avons encore 20 jours pour continuer de parler ainsi. Je veux encore dire, le Cameroun n'est pas l'Italie, le Cameroun n'est pas la France. J'ai été très choqué d'entendre le directeur de l'Organisation mondiale de la santé dire que l'Afrique doit s'attendre au pire, qui lui a donné son don de prophétie pour dire des choses semblables, pour dire des choses. Qui lui a donné quel droit? Il se base sur quoi? Son intelligence, son raisonnement. Il ne sait pas que justement les autres ont toujours compté sur leur médecine très poussée, développée, ainsi de suite. Nous savons en Afrique que c'est fort. Nous avons toujours compté sur notre foi en Dieu. Nous lui avons toujours fait confiance. Et nous avons traversé la traite négrière, nous avons traversé la colonisation, nous avons traversé Ebola, nous avons traversé toutes ces choses. Par la foi, nous continuons de vivre. Donc, suivons les instructions qui concernent la bonne santé, mais les prophéties de mauvais augure, les projections mentales qu'on essaie d'introduire dans nos têtes pour nous préparer au fait que nous allons tous mourir. Rejetez cela au nom de Jésus. Dites que le Cameroun ne passera pas par là. Dites que vous ne passerez pas par là. Dites que ça ne sera pas pire au Cameroun. Dites que ça ne sera pas pire dans votre famille. Dites que ce ne sera pas pire dans nos hôpitaux. Dites que le Seigneur inspirera des gens sur le plan local pour développer des choses que les autres n'ont pas pu développer. Dieu inspirera notre système sanitaire, nos médecins, nos chercheurs. Dieu inspirera l'État, le gouvernement davantage pour prendre des bonnes résolutions. Notre peuple sera sensible et respectueux des instructions qui sont données. Notre différence vient d'ailleurs. Ils nous évaluent selon leurs ressources. Nous avons nos ressources. Et la foi n'est pas négligeable. Notre foi en Dieu n'est pas négligeable. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que oui, mais Mamadou Kambiri, le pasteur Mamadou Kambiri et son épouse ont été contaminés. Et d'autres pasteurs, ils ont mort ainsi de suite et tout. L'expérience de quelqu'un n'est pas une doctrine biblique. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de papa Mamadou Kambiri et son épouse. Cela ne veut pas dire que nous sommes obligés tous de passer par là. Ne faites pas de l'expérience d'un individu la doctrine de Christ dans votre vie. Le Seigneur te dit ne crains rien et ne crains rien. Ils sont passés par là, ils s'en sont sortis. Un autre pasteur est passé par là, il est décédé. Ça ne veut pas dire que tu vas décéder. La mesure de ta foi, la mesure de l'amour de Dieu pour toi n'est pas calquée sur la mesure du pasteur qui est décédé ou sur toute autre personne. Veillons à ne pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit en passant, faisant circuler des choses qui détruisent la foi et qui entretiennent la peur. Chaque fois que tu vas voir ces choses, souviens-toi que le Seigneur dit ne crains rien. Souviens-toi que ton cas est différent parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais avec qui tu es mélangé. Tu sais en qui tu résides. Et aide ceux qui ne le connaissent pas autour de toi à le connaître car Christ est l'arche du salut. Christ est celui en qui, même si tu venais à mourir de Covid-19, tu continuerais de vivre. Car il a dit, celui qui vit et croit en moi, vivra même quand il sera mort. Le monde ne sait pas qu'il y a une autre vie après celle-ci. Nous le savons. Donc nous ne sommes ni désespérés dans cette vie-ci, parce que nous ne sommes pas désespérés dans cette vie-ci, car nous savons que même dans la prochaine, nous continuerons de vivre parce que nous sommes en Christ. Donc rejette ces mauvaises prophéties. Si ça les a dépassés, qui ne croient pas parce que ça les a dépassés, c'est quoi ce complexe de supériorité? C'est quoi cette manière de réfléchir où ils se disent que donc, comme ça a été dur pour nous, ça veut dire que pour l'Afrique, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Ils se basent sur les développements technologiques. Vous verrez que l'Afrique a d'autres ressources. Vous verrez que la foi n'est pas quelque chose de banal. Vous verrez que la foi... J'ai vu des images sur WhatsApp où on met deux images. On met d'un côté l'Occident et on les monte dans les laboratoires et on met de l'autre côté l'Afrique et on les monte à l'église en train de prier. Et quelqu'un écrit en bas, oui, pendant que les Occidentaux font les recherches, les Africains prient. Où sont-ils avec toutes ces recherches? J'ai rien contre les Occidentaux, mais je parle à ceux qui font ce genre de raisonnement, qui tiennent ce genre de raisonnement. Où sont-ils avec ces recherches? Pourquoi ça tue autant malgré les recherches? Nous tenons sur la foi. La foi n'exclut pas la recherche. Comme la recherche ne devrait pas exclure la foi. Le penseur doit croire, le croyant doit penser.
Mais qu'on cesse de créer cette rupture et de présenter l'Afrique comme des idiots, des gens qui ne savent rien, et comme si prier Dieu et faire confiance en Dieu, c'est la pire des idioties. Vous verrez que la foi fait la différence. Vous verrez que croire au nom de Jésus, notre rempart, croire en Jésus peut faire la différence. Même dans le domaine de la découverte scientifique, même dans le domaine de l'innovation, même dans tous les domaines, il y aura une différence. Et je t'engage ce soir, bien-aimé. Je t'engage ce soir, pendant que nous sommes en train de conclure, à prier. À prier parce que avec tout ce qu'on entend, quelqu'un quelque part s'attend à ce que nous mourons. Tu imagines ça? Il y a des gens quelque part qui s'attendent à ce que les Africains meurent. Ils disent que l'Afrique doit s'attendre au pire. On dit que le pire va t'arriver. Quelqu'un croit ça et quelqu'un déclare ça quelque part. Mais je vais te dire que tu as une autorité dans ta bouche. Toi qui crois au nom du Seigneur Jésus. Il y a une puissance dans ta bouche pour annuler de telles paroles en ce qui te concerne et proclamer ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare que le sang de Jésus, qui est meilleur que le sang des boucs, prophétise des choses meilleures pour nous. Il y avait la peste en Égypte, mais le peuple de Dieu à Goshen n'a pas souffert de cette peste. Ce Dieu nous dit de ne pas craindre. Le secret, c'est de ne pas craindre. Le secret, c'est d'avoir de l'audace dans ta foi, de te tenir en face et dire: je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je ne tomberai pas. Je ne fléchirai pas. Mon mental ne fléchira pas. Goliath avait beau intimider toute une armée entraînée comme la science de l'Europe, de l'Occident, une armée développée, une armée de gens costauds, une armée de gens forts, une armée qui avait de l'expérience. Ils se sont mis face à Goliath et ils se sont dit: comme ils n'ont pas pu vaincre Goliath, personne ne peut vaincre Goliath. Oh Bakarabacha. Il y avait un David qui avait été caché au champ. Il y avait un David dont il n'était pas au courant. Il y avait un David qu'il considérait comme étant un nobody. L'Afrique a été considérée comme un nobody. Nous avons été considérés comme des nobody, mais c'est ce David qui détenait le secret. Lui, il est venu. Il n'était pas un soldat entraîné selon leur standard technique. Il n'avait pas vécu, il n'avait pas les armes sophistiquées que eux, ils avaient. Mais il avait une chose, Dieu l'avait entraîné dans le secret. Pendant qu'il faisait les choses ordinaires, il avait appris à compter sur Dieu. Il avait appris à dépendre de Dieu. Il avait appris à relâcher sa foi. Il tuait les ours au champ, personne n'était au courant. Tout ce que l'Église fait de bien, les gens semblent ne pas être au courant. On attend que le jour où il y a une petite erreur, on publie cela partout. Mais l'heure est venue pour que ce que tu as fait au champ, ce que tu as fait en cachette et personne n'a pas vu, oh Église, que ce que tu as fait en cachette et que personne n'a reconnu, l'heure est venue que ça sorte de la cachette et que ça commence à opérer aux yeux, aux vues, au su de tous, en commençant par ce pays, en commençant par ce continent, au nom puissant de Jésus. Je veux bien aimer que tu commences à prier, que tu commences à prier, que notre cas sera différent, que leurs attentes vont être déçues, que leurs prophéties concernant la situation de l'Afrique ils se trouveront face à la confusion, au nom puissant de Jésus. Meko sataria bazindikata, oh mayezeri boshaya basunta, meyamo shayaza, luzi brandelos kabaya. Père, tu dis: demande-moi les nations et je te donnerai même les extrémités de la terre. Je réclame le Cameroun, je réclame l'Afrique, je réclame ce continent, je réclame ce continent d'être délivré totalement de la destruction que certains attendent qu'ils subissent, de la destruction que certains attendent nous voir subir. Oh Dieu, toi que nous invoquons, nous subissons la moquerie de certains parce que nous t'invoquons, nous subissons le mépris de certains parce que nous t'invoquons, mais cette fois-ci tu révèles ta gloire au milieu de ce continent. Tu révèles ta gloire au milieu du peuple noir, tu révèles ta gloire au milieu de l'Afrique et tu prouves au Seigneur que la confiance en toi est meilleure que tout. Makuse karabo shayazanta. Toi qui me regardes dans ce moment, bien-aimé, prie et déclare que cette chose ne passera pas par toi. Tu ne seras ni contaminé et tu ne seras pas un facteur de contamination pour qui que ce soit. Les instructions du Seigneur tomberont dans ton cœur et trouveront des cœurs obéissants, trouveront un cœur discipliné, trouveront un cœur engagé et tu ne seras pas un facteur de propagation. Tu ne seras pas l'instrument par lequel leurs mauvaises prophéties
prophéties vont s'accomplir. Tu ne seras pas l'agent double qui va favoriser l'accomplissement de leurs mauvaises attentes. J'ai vu quelque chose de triste dans un groupe WhatsApp. Un enfant de Dieu qui a publié ce que le ministre de la Santé a dit, que nous avons enregistré notre premier cas de décès local. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui est venu de l'Italie déjà très malade. Mais lorsqu'on a publié cela, cet enfant de Dieu a écrit. Il dit... Premier cas de décès au Cameroun. Et il met en bas, ça a déjà commencé. J'ai dit, mon Dieu. Donc, il y a même des enfants de Dieu. Il y a même des fils de Dieu qui s'attendent à cette destruction. Maya Bokos Katabaya. Que le Seigneur trouve en toi quelqu'un avec qui s'accorder. Quelqu'un avec qui s'entendre. Pour stopper ce malheur. Pour stopper cette confusion. Que tu ne sois pas un enfant de Dieu traite. Qui trahit la foi. Qui trahit l'amour. Qui trahit la bonté de Dieu. Mais que tu sois cet enfant de Dieu. Qui se tient fermement en accord avec le Dieu qui dit: je suis l'Éternel qui te guérit. J'envoie ma parole et je te guéris. La parole qu'il a envoyée pour te guérir s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus apporte la guérison. Le nom de Jésus apporte la liberté. Si je prie, tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. Je te garantis que ton onction, mon onction, nos onctions vont devenir gazeuses et vont remplir l'atmosphère de cette nation et tenir cette chose en dehors. Les gens vont devenir conscients. Les attitudes, les bonnes, qui doivent nous préserver de la contamination. En séquence, ces gens vont réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Les gens vont avoir les bonnes attitudes. Je crois au miracle. Je crois au miracle des guérisons. Je crois au miracle de la mort subite de ces virus dans l'atmosphère, dans nos environs, même dans les corps déjà infectés. Mais je crois aussi au miracle de Dieu qui influence les mentalités, qui convainc les gens d'adopter la bonne attitude, qui persuade les gens d'agir de façon à ce que cela puisse désactiver le cycle de contamination. L'Afrique ne subira pas ce sort. Mon pays, mon beau pays, le Cameroun, ne subira pas ce sort. Tout foyer de Covid-19 est attaqué et détruit au nom puissant de Jésus. Tout foyer qui est déjà dans les corps, les bouches, les poumons, ceux qui sont couchés à l'hôpital, faites des décrets pour qu'ils soient guéris. Faites des décrets qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas. Faites des décrets. On a dit ceux qui sont des maladies cardiovasculaires et tout le reste sont les plus vulnérables. Mon Dieu ne dit pas ça. Ma Bible ne dit pas ça. Ma Bible me dit qu'on a mené à Jésus toutes sortes de malades et qu'il les a guéris tous. Il n'a pas dit votre maladie est de vieil âge, vous êtes plus vulnérable. Bien-aimé, prie. Ta grand-mère, ta tante âgée, ton oncle âgé, des personnes âgées de notre pays ne passeront pas par là. Ce sont des bibliothèques de sagesse pour cette génération. Je veux que tu pries ce soir, que tu éteignes la vie de ces virus dans les systèmes. La médecine dit qu'on ne soigne pas, que ça doit seulement subir son cycle jusqu'à mourir. Mais nous décrétons la mort. Nous décrétons la mort. Que la vie de ces virus meure. Que leur vie meure dans les corps. Que ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils reçoivent la vie. Qu'ils reçoivent la vie. Leur gorge est visitée par la puissance de Dieu. Les poumons sont visités. Le système respiratoire est visité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commande qu'il sorte guéri, qu'il guérit plus rapidement, qu'il guérit et que personne ne comprenne rien, qu'il guérit, oh Dieu, les anges soignants, que les anges soignants soient relâchés dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons, qui sont même contaminés, qui ne savent pas encore, les anges soignants relâchés dans l'ensemble de du territoire de cette nation, relâchés partout en Afrique, des guérisons incompréhensibles, des guérisons mystérieuses, des guérisons rapides au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu pries, bien-aimé, et que tu déclares la protection du corps médical, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui sont engagés, obéissant à Dieu, ces serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler pour soigner les personnes, pour les diagnostiquer. Ils prennent des risques. Il faut de l'amour, il faut de l'engagement. Je crois qu'à ce niveau, ce n'est plus une question d'argent. Ils ne sont plus en train de pointer un salaire. Parce que quand quelqu'un sait qu'il peut aller comme ça, être contaminé et mourir, et il décide quand même d'y aller, vous croyez que c'est pour 200 000 qui touche le mois, qu'il est prêt à vendre sa vie? Non, il pouvait bien rester chez lui et dire mieux je démissionne et je perds ce travail que d'aller mourir.
Prions pour le corps médical. Prions pour les médecins. L'inspiration, la clairvoyance. Qu'ils soient futés, qu'ils soient déterminés, qu'ils soient passionnés. Et que la protection de Dieu les garde. La protection de Dieu dans chaque hôpital de cette nation, dans chaque hôpital dans le monde. Nous prions au nom de Jésus, la protection, que eux qui sont en train de travailler pour ces cas, au Cameroun, en Italie, en France, partout dans le monde, dans différents pays d'Afrique, dans différents pays en Europe, dans différents pays, dans différents coins aux États-Unis et au-delà, en Iran, tous ceux qui sont en train de s'investir, qui sacrifient, qui prennent des risques. Oh Seigneur, que la protection, ta protection, qu'ils ne soient pas contaminés, qu'ils ne soient pas des agents de contamination, que ces virus meurent à leur contact, au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas dit que s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas chrétiens. Seigneur Jésus, quand tu as guéri les gens, libéré les gens pendant ton ministère terrestre, tu ne leur as pas posé la question s'ils veulent devenir chrétiens ou pas. Tu ne leur as pas demandé de devenir d'abord chrétiens. Nous croyons que ces médecins, ces infirmiers, nous croyons que ces ministres, ces décideurs, ces gouvernants sont tes serviteurs. Certains de bon gré, certains malgré eux, mais ils te servent. Que Seigneur notre Dieu, tu les utilises puissamment. Tu les utilises comme des armes aiguisées, des armes enflammées entre tes mains pour mettre fin à ces fléaux. J'entends dire, Seigneur, qu'il y a des gens dans l'ombre qui se sont amusés à provoquer de telles catastrophes, qui se sont amusés à provoquer de telles choses. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'ils soient déçus. Qu'ils soient déçus, que leurs attentes soient confuses, si tel est le cas, que leurs attentes soient confuses, qu'ils se regardent et réalisent que ta main a intervenu, que ta main agit puissamment, que leurs plans soient voués à l'échec. Ils ne se réjouiront pas d'avoir réussi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continue de prier. Prions pour toujours le corps médical, qu'il soit rempli de force et de vigueur. Ces gens sont en train de travailler nuit et jour. Il y a des unités de veille ici et là, et ça s'intensifie. Prions pour qu'ils soient fortifiés, pour qu'ils ne soient pas fatigués. Prie au nom de Jésus, qu'il soit rempli de vigueur. Soyez remplis de force et de vigueur. Tout le corps médical de différents coins dans le monde, soyez remplis de force et de vigueur. Remplis de force et de vigueur pour continuer de servir de bon cœur, servir avec patience toutes ces personnes qui sont à votre charge au nom puissant de Jésus. Prions spécifiquement pour le cas du Cameroun, bien aimé. Moi, je crois qu'il y a même des herbes qui peuvent résoudre spontanément le problème. Il y a même des chercheurs ici qui cherchent seulement dans les herbes. On les appelle soit des naturopathes, soit tout genre de choses. L'Afrique est riche. Le Cameroun est le berceau. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc, il se trouve ici des choses extraordinaires. Il y a des chercheurs dans les laboratoires. Il y a des chercheurs dans la forêt. Il y a des chercheurs au champ. Que le Seigneur les inspire. Que la révélation de Dieu les atteigne. Que le dévoilement de Dieu les atteigne. Vous savez, aujourd'hui, on dit non, il faut être enfant de Dieu pour que Dieu te dirige. Bien aimé, je vais te dire, Abraham n'était pas enfant de Dieu, mais Dieu lui parlait et il causait avec Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu, mais Dieu lui parlait et causait avec Dieu. Même le pharaon en Égypte a eu les visions de Dieu. Même Nebuchadnezzar a eu des visions de Dieu. Il faut arrêter de penser que Jésus est le chef d'une religion qui s'appelle christianisme. Jésus transcende les religions. Il transcende les races. Jésus peut rencontrer où il veut, quand il veut, comme il veut. Il a converti le tout premier Boko Haram dans une vision extraordinaire. Paul, Saul de Tarse, l'a vu et a reçu de lui les instructions et ça a changé sa vie. Que ce soit le naturopathe, que ce soit le tradit praticien, que ce soit qui que ce soit, Seigneur, que tu veux utiliser, donne-lui la révélation, dévoile ces choses aux chercheurs, quelle que soit leur recherche, qu'ils soient dans la forêt, qu'ils soient dans les laboratoires, ouvre leur intelligence, ouvre leur entendement et montre-leur ta lumière, montre-leur la direction, montre-leur ce qu'ils doivent voir. Et qu'en voyant ces choses et en les recueillant, qu'ils reconnaissent, oh Dieu, que tu es intervenu. Quand Paul t'a rencontré, il a reconnu que tu es Seigneur. Que cela te découvre pendant qu'ils font ce qu'ils pensent savoir faire le mieux. Révèle-toi à eux et sauve cette nation et sauve ce peuple de la destruction au nom puissant de Jésus. Sauve ce peuple des mauvaises déclarations de ceux qui attendent sa destruction. Sauve ce peuple des mauvaises attentes de ceux qui attendent la destruction au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Je veux que tu pries, bien-aimé, pour la protection de tous les enfants de Dieu dans cette nation et dans le monde. Je sais qu'il y a encore beaucoup de négligence au niveau des fils. Beaucoup ne savent pas à quoi s'en tenir. Il y a une confusion. Certains pensent que prendre des dispositions, c'est manquer de la foi. Il faut prendre des dispositions. Nous avons suspendu toutes nos rencontres depuis le début de cette semaine. Et nous allons continuer comme ça en ligne jusqu'à ce que les choses soient clarifiées. Ça ne sert à rien de rassembler des foules de gens disant nous voulons à tout prix faire le culte. C'est dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est ton esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? La maison du Seigneur, c'est ton esprit. Donc, on n'est pas obligé d'être rassemblés, nombreux en un même lieu pour être en train d'adorer Dieu, pour être en train de prier. Voici le temps où l'Église doit retrouver effectivement le vrai sens du fait que nous soyons des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu habite en chacun d'entre nous. Ce n'est pas le fait de nous rassembler qui fait que nous soyons unis. C'est le fait que partout où nous sommes, on reste dans la même doctrine, dans le même état d'esprit. Voilà, nous sommes des centaines à être en train de suivre cette émission. Nous sommes en train de communier dans le Seigneur. Nous sommes en train de prier pour le monde. Nous sommes en train de partager l'évangile à un grand nombre de personnes. Chacun peut le faire à partir de sa page Facebook. Plusieurs pasteurs sont en train de parler et c'est l'occasion de célébrer tous ces pasteurs. J'ai vu le pasteur Chris Eakilo me prier pour détruire, pour fixer les limites de l'opération de l'invasion du Covid-19 dans le monde. Je respecte cette prière. J'ai entendu le prophète Tibi Joshua dire que jusqu'au 27 mars, c'est-à-dire dans quelques jours, qu'on n'entendra plus parler. Je respecte la prophétie. Je respecte le prophète Dionodo Kamdem. J'ai vu aussi quelque chose circuler où il parlait d'avril. Je respecte cela. Le pasteur Marcelo Tounassi, je célèbre ces enseignements qu'il est en train de donner, qui aident le peuple à comprendre la notion du confinement selon la parole de Dieu, qui aident le peuple à comprendre comment Dieu veut qu'on se comporte en ce moment. Je célèbre les pasteurs Ivan Castelnou qui a pris la peine de donner un enseignement sur les attitudes à adopter en tant que chrétien pendant des moments difficiles comme ceci. Il y a plusieurs pasteurs aussi au niveau du Cameroun, l'apôtre Bayon, l'apôtre Obaker, qui ont donné pas mal d'instructions sur la conduite à tenir pendant ce moment, et je crois que plusieurs sont faits. J'ai suivi les prêtres, le cardinal et d'autres donner également des instructions. Je crois que c'est de la sagesse. Je crois que c'est quelque chose de très important. Vous savez, en France, l'une des grandes propagations à l'est de la France est venue de l'église et ça ne fait pas bon témoignage. Nous n'avons pas à reproduire la même chose de notre côté. Nous devons être sages, comme je disais, savoir que toute autorité vient de Dieu et que les instructions qui sont données sont pour notre bien et pour le bien de l'église et pour le bien de ses membres. Je suis sûr qu'en tant que pasteur, ça ne vous réjouira pas de voir que votre église a été une source d'un nouveau foyer de contamination ou que de vos fidèles sont en train de mourir à cause d'une chose si banale. Donc nous prions pour la protection de chaque serviteur de Dieu là où il est. Nous prions pour la protection de chaque chrétien là où il est. Nous prions pour la protection même des autorités, comme je disais, et de tous ceux-là qui prennent des décisions. Nous demandons que la sagesse de Dieu les remplisse et les dirige. Vraiment, bien-aimés, ne vous mêlez pas à ces personnes qui passent le temps à critiquer. Tout ce qu'on donne comme instruction est critique. Vraiment, j'ai vu cet après-midi, quelqu'un dit que la CRTV aurait déclaré que non, Manu Dibango n'est pas mort de Covid-19. Et c'était presque attentatoire. Et je dis, mais attends, je suis allé sur le site de la CRTV. J'ai collecté toutes les informations depuis le 19 mars qui parle Manu Dibango parce qu'ils se sont chargés de publier constamment. Ils ne peuvent pas avoir dit le 19 mars, le 20 mars, le 21 mars et ainsi de suite qu'il est atteint de coronavirus et demandant même qu'on respecte son intimité. Subitement, il se lève pour dire que non, Manu Dibango n'avait pas eu ça. Donc, il y a des gens qui, me semble, prennent les pages, par exemple, de la CRTV, copie des informations, mettent, je vais dire, avec Internet, avec l'ordinateur, on peut tout monter aujourd'hui. Ils fabriquent leurs propres informations, ils collent dessus pour semer la confusion. Vraiment, ne vous mêlez pas à de telles choses. Ne partagez pas des choses qui sont là pour créer la peur. Nous prions pour que les gens se tiennent dans la foi. L'Afrique va être sauvée par la foi. Le Seigneur dit dans Hébreux 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. Et s'il s'en détourne, mon âme ne prend point plaisir en lui. » La foi n'est pas simplement l'expression de notre
assurance en Christ et l'œuvre qu'il a accomplie, mais c'est aussi l'expression, notre assurance en ce que nous vivons par lui et que nous allons surmonter tout ce qui se présente en nous parce qu'il est vivant et fidèle. Et cette foi est valable pour le croyant comme pour le non-croyant. Exhorter les personnes à ne pas avoir peur, exhorter les personnes à avoir foi. J'ai rencontré une dame hier, je ne sais pas si elle est croyante ou pas, mais elle vendait ses avocats. Et j'achetais les avocats, je lui disais, mais on vous a dit qu'il fallait. Elle me dit, mon père, le Dieu qui m'a créé, qui m'a mis sur terre, va décider du jour où je vais partir de la terre. Mais en attendant, je sais que rien ne peut me tuer. J'avoue que j'ai été édifié par cela. Ça peut aussi entraîner à la négligence que je ne souhaite pas. Je lui ai quand même dit de prendre que Dieu peut la sauver en utilisant des instructions d'hygiène et tout cela qu'il faut respecter. Mais elle a exprimé sa foi et son assurance. Et elle vivra par cette foi. Je suis sûr que quand on ne parlera plus du coronavirus, je la reverrai là-bas et je continuerai d'acheter ses avocats. Pendant qu'une personne parle ainsi, je vois des enfants de Dieu paniqués qui écrivent n'importe quoi en ligne. Ils ont remplacé la parole de Dieu par toutes sortes de phrases bizarres qu'ils ramassent partout sur Internet. Ils balancent des audios de X et de Y. Vos propres audios, enfants de Dieu, faites-les pour encourager les gens. Faites circuler la foi, l'espérance. Faites circuler la bonne conduite, la sagesse, le sens de la responsabilité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est notre responsabilité de sauver l'humanité. C'est notre responsabilité non seulement de prêcher Jésus, mais également toute autre chose qui peut participer à préserver la vie. De sorte que celui qui ne reçoit pas Jésus pour l'instant, qu'il reste au moins en vie pour le recevoir plus tard. Voilà, bien aimé, des orientations, peut-être des points de prière. Nous aurions voulu mettre ce programme, nous voulions passer juste 1 heure de temps, donc nous sommes déjà à 22h12. Je veux vous engager à continuer de prier. Nous n'allons pas nous arrêter à prier juste pour ce qui concerne le coronavirus. Il y a plusieurs types de malades, il y a plusieurs types de problèmes, il y a plusieurs types de choses qui inquiètent et qui préoccupent les gens. Nous allons les aborder point par point. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Nous allons aborder même certaines questions que les gens se posent, les chrétiens ou les non-chrétiens, pendant ce moment. Et soirée après soirée, le Seigneur nous donnant la force, nous allons parler pour encourager, nous allons prier ensemble et nous allons voir ensemble comment jour après jour la situation va s'améliorer, jusqu'à ce que nous puissions aussi organiser notre célébration, notre action de grâce. Merci à chacun d'entre vous, les différents coins du monde où vous avez été connectés pour ce moment. Priez pour vous-même, continuez de prier pour nous, pour la réalisation de cette émission. Continuez de prier pour toutes ces personnes pour qui nous sommes en train de prier. Continuez de refuser que le corona passe par vous pour contaminer qui que ce soit. Faites-le en priant, faites-le aussi en respectant les instructions qui sont données par l'État pour nous aider justement à ne pas être des facteurs de contagion et minimiser le cas de contagion afin que le service médical puisse prendre en charge le peu de personnes qu'il y a là et que cela puisse, en guérissant, puisse mettre fin à cette propagation. Priez sachant qu'il y a des gens quelque part qui attendent que l'Afrique soit décimée. Priez pour les décevoir. Priez aussi pour que le Seigneur soit glorifié. Ça, c'est notre saison, c'est la saison de l'Afrique, c'est la saison du Cameroun. Donc, prions pour toutes ces personnes. Nous avons mis un ensemble d'informations en dessous. Si vous avez des sujets de prière particuliers, vous pouvez les envoyer par WhatsApp, sur les numéros WhatsApp qui circulent là, en dessous de la diffusion. Si vous avez à cœur d'apporter une offrande volontaire, vous pouvez le faire également. Il y a des numéros en dessous de la page. Ce que nous faisons, bien évidemment, vous pouvez imaginer tout ce que ça nous prend. Nous aurions même besoin de plus d'une caméra pour pouvoir mieux gérer ces moments. Donc, vos offrandes et votre soutien nous aidera justement à mieux produire et à mieux faire ce que nous sommes en train de faire. Pas seulement pour cette saison, mais même pour la suite. Et nous avons donc toutes ces informations en dessous de la page qui circulent avec des numéros de téléphone WhatsApp pour même vos témoignages. Pendant que nous prions, nous savons qu'il y a des choses qui se passent parce que nous ne parlons pas en l'air et nous ne parlons pas, ce dont nous parlons, c'est pas de l'abstrait, c'est un Dieu qui est vivant. L'atmosphère de la maison, là où vous êtes en ce moment, est remplie de sa présence. Je sens sa présence là où je suis, je sais que cette présence est là où vous êtes, je sais qu'il y a des choses qui se passent et je sais qu'avant que ces 21 jours ne soient terminés, ta vie ne sera plus jamais la même. Partage le lien, partage le flyer, fait que demain, nous voulons connecter au moins 1000 personnes chaque soir, au moins 1000 personnes, parce que si 1000 personnes sont connectées et sont encouragés, sont fortifiés dans leur foi, ils peuvent influencer en un jour plus de 10 000 personnes. Donc,
connecter le maximum de personnes, qu'ils viennent écouter ce message de réconfort, d'encouragement, qui va solidifier leur foi, qui va les faire marcher avec audace, qui va les faire se tenir dans la bonne attitude. Et ainsi, nous pourrons voir ce fléau passer comme passer inaperçu en Afrique, à la déception de certains et à la gloire de notre Dieu. Merci encore d'avoir été connecté. Merci de demeurer connecté, de demeurer dans la prière, de garder les bonnes attitudes qui vont nous permettre donc d'être en vie et de garder tout le monde en vie. Merci encore. Je prie, Père, pour tous ceux-ci qui ont été connectés, que ta grâce soit multipliée dans la vie de chacun. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun d'eux ne sera terrassé par le Covid-19. Je déclare au nom de Jésus que ta vie en eux prévale, que ta vie en eux domine, que ta vie en eux consume toutes choses, même s'ils étaient en contact avec ce virus, que ce virus meure à leur contact, qu'il meure à leur contact au nom puissant de Jésus. Remplis chacun de sagesse, de sens de responsabilité pour respecter les 13 mesures qui ont été éditées, particulièrement dans le contexte de notre nation, pour pouvoir permettre, oh Dieu, que les uns et les autres puissent se préserver des contaminations. Père, que ton cœur batte encore plus fort au cœur de l'Italie pour réconforter ces familles troublées, pour réconforter ces bien-aimés, oh Dieu, et pour apporter la guérison à ceux qui sont couchés encore dans les hôpitaux. Je prie au nom de Jésus-Christ pour ceux qui en France, en Iran, dans différents pays africains, partout où ils sont, oh Dieu, sont en train d'être éprouvés, que ta puissance soit déployée. Nous savons que quand nous prions, il y a un Dieu qui exauce. Nous savons que quand nous invoquons le nom de Jésus, tout genou fléchit, qu'au nom de Jésus, oh Dieu, leur santé leur soit restaurée, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce, merci pour la vie, merci pour la bénédiction. Nous déclarons que le nombre de contaminés commence à décroître, ici et ailleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, bonne soirée ou bonne journée selon le réseau où vous êtes et à très bientôt par la grâce de Dieu.